C'est une fierté aussi de voir qu'on arrive dans une société où l'égalité commence à se faire reconnaître. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place aussi pour. Ce que je souhaite maintenant, c'est que ça ne soit plus un sujet et qu'en effet, on puisse évoluer en toute équité. Oui, peut-être au début. Après, je pense que mes débuts professionnels sont un petit peu loin et du coup aussi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis dans la culture des entreprises. Donc peut-être que ce que j'ai vécu à l'époque sur un poste de commercial, des remarques que j'ai pu entendre, etc., ne se feraient plus aujourd'hui, je pense, très honnêtement. Personnellement, je n'ai pas d'événements marquants, difficiles, durant ma carrière. J'ai peut-être eu cette chance d'évoluer dans le monde des sapeurs-pompiers dès mon plus jeune âge. Donc en fait, j'ai aussi appris à évoluer avec la société, avec, les missions, les attentes, de cette corporation. Et j'ai la chance en fait, d'avoir évolué avec des hommes qui sont aujourd'hui actifs, hein. Donc la nouvelle génération, accueille les femmes, de façon plus sereine que peut-être les anciennes générations. Sans doute oui, et je pense qu'il faut même coupler les choses, c'est-à-dire d'être une femme élue, mais d'être une jeune femme élue. Il y a eu beaucoup de freins ou beaucoup d'images fausses ou en tout cas de communication pas très sympathique à mon égard, mais il faut savoir passer au-dessus, bien sûr. Oui, c'est arrivé à certains moments et dans différents sports. Maintenant, aujourd'hui, sur l'aviron et dans le sport de haut niveau, il y a une mixité qui s'impose. Et moi, j'évolue dans un bateau collectif et mixte, 2 hommes, 2 femmes, voilà, et un barreur. Donc, ça se compose très bien. On peut dire oui, on peut dire non. On peut dire oui dans le sens où je pense que pour une femme, il faut j'allais dire, être au clair sur ce qu'on a véritablement envie et l'investissement qu'on est prêt ou pas à concéder quelque part à son univers professionnel. Ça, c'est la première chose. Et on peut dire non, parce qu'à l'inverse, aujourd'hui, en tant que femme, on est extrêmement sollicité justement par rapport à tous ces efforts qui sont faits pour augmenter la mixité. Donc je ne peux qu'inciter d'autres femmes à venir rejoindre celles qui ont envie de défendre la mixité. Je pense que c'est plus difficile de se faire un nom dans le sport quand on est une femme. Maintenant, je ne l'ai pas ressenti. C'est vrai qu'on est un sport qui est très peu médiatique, donc on ne peut pas non plus se dire tiens, il y a une différence, etc. Nous, on va plutôt le mesurer sur le secteur valide en olympique et en paralympique. Mais hommes-femmes, aujourd'hui, je pense qu'on est sur le même pied d'égalité concernant la communication, la visibilité, etc. Finalement, le rôle de la femme, pour moi, il tient vraiment à celui qu'elle veut se donner. Et en tout cas, ce qui est important, c'est qu'elle puisse, qu'elle sache dire oui, qu'elle ait la possibilité de dire oui, mais qu'elle sache aussi dire non. Et donc, voilà, la femme doit choisir sa place elle-même et on ne doit surtout pas lui imposer. Tous les jours, c'est certain que ça demande de l'investissement, ça demande une force de caractère aussi pour garder sa place proprement dite. On se le doit intérieurement de se dire je ne dois pas décevoir, je dois montrer que j'ai ma place. Alors c'est pas simple, c'est une grosse organisation pour essayer de donner du temps à tout le monde. C'est vraiment ma petite hantise, c'est de donner le moins de temps à mes enfants et à mon mari qui sont partie prenante de mon projet. Donc c'est vraiment de s'organiser, de faire un planning comme un chef d'entreprise finalement, voilà, pour donner du temps à chacun. En centre de secours, on doit s'attacher à une présence assez importante. Les gardes sont prises à 8 heures, donc c'est sûr que personnellement, avec des enfants à charge et un conjoint aussi qui a des horaires un peu contrariés, l'articulation n'est pas toujours que simple, hein. On essaye de faire au mieux et on essaye aussi de le faire comprendre pour qu'on puisse se sentir épanoui autant professionnellement que familialement.
Alors comment, je sais pas. Franchement, je sais pas, mais en tout cas, on y arrive, on fait ce qu'on peut. C'est difficile de concilier tout ça, la vie de femme élue, la vie de maman, la vie d'épouse, la vie de femme bénévole. Mais en même temps, c'est se lever chaque matin avec la conviction qu'on peut aider quelqu'un, qu'on peut aider à résoudre un problème, une difficulté. Je crois que ça, c'est important et c'est ce qui me motive chaque jour. Alors là-dessus, moi, j'ai toujours été très claire sur le fait qu'il y a des époques de vie et que, par exemple, ce que je vis aujourd'hui, je n'aurais pas été en capacité et je n'aurais pas eu envie de le faire il y a 15 ans. Voilà. Je pense qu'une vie, c'est pas linéaire, c'est pas rectiligne. J'ai eu la chance d'avoir des enfants. Il y a du temps que je donne aujourd'hui à des milieux collectifs, à des institutions que je n'aurais pas donné il y a 15 ans parce que j'estimais que ma place était ailleurs, tout simplement. Il faut que des lois soient mises en place sur la mixité, la parité, etc. Mais ça fait son petit bonhomme de chemin. On voit qu'il y a une mixité totale pour les Jeux de Paris 2024, autant d'hommes que de femmes. Donc ça en prend le pas. On est grandement représentés dans la vie associative et professionnelle. On est de plus en plus nombreuses à prendre des responsabilités dans différents corps de métier ou services. Donc je pense que l'évolution est bonne et il faut continuer à avancer dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je pense que c'est permettre à des femmes à l'intérieur des entreprises parfois d'avoir cet accompagnement, parfois ce coaching, cette prise de recul, pour tout simplement se dire et si j'en avais envie et que j'osais pas me le dire. Et véritablement, l'écart salarial entre les hommes et les femmes est une injustice profonde qu'il est temps de changer. Je crois que c'est vraiment important que les jeunes s'engagent en politique parce que on se rend compte aussi parfois qu'on a besoin de changer le logiciel et on n'y arrivera pas toute seule. Donc venez, engagez-vous et soyez à nos côtés.